Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble le cours des allographes des cellules souches hématopoïétiques. Donc il faut savoir que les cellules souches hématopoïétiques ont la capacité d'autorenouvellement et par conséquent ils participent au maintien de potentiel hématopoïétique. Ils sont aussi capables de différencier et par conséquent ils ont la possibilité, sous l'influence de plusieurs facteurs de croissance, de se diviser et de s'engager de façon irréversible vers plusieurs lignées sanguines. Ces cellules souches hématopoïétiques donc, sont l'origine de toutes les lignées sanguines, qu'ils soient lymphoïdes ou myéloïdes. Les cellules souches hématopoïétiques et leurs progéniteurs médulaires précoces ou immatures, les plus immatures, exprime fortement un marqueur membranaire caractéristique et spécifique qui est la molécule de CD34 et c'est grâce à cette molécule qu'on a la capacité de désoler ces cellules facilement en utilisant des anticorps anti-CD34. Donc ça c'est un schéma qui montre que la cellule souche totipotente va donner une cellule souche pluripotente qui va être à l'origine de toutes les lignées sanguines, qu'ils soient donc les lignées myéloïdes ou les lignées lymphoïdes. Quelles sont donc les indications de greffe de cellules souches hématopoïétiques? Il faut savoir que la greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques a pour objectif la reconstitution de l'hématopoïèse chez des patients atteints de certaines maladies. Quelles sont ces maladies? Parmi ces maladies, on a les déficits immunitaires combinés et sévères, les maladies héréditaires telles que la maladie de Fanconi, les aplasies médulaires sévères, les affections hématologiques malignes, qu'ils soient des leucémies aiguës, lymphoblastiques ou myéloblastiques, et les leucémies myéloïdes chroniques. Ces greffes sont faites après institution d'un conditionnement de receveur. Donc, il faut préparer le receveur avant la greffe. Comment se fait cette préparation ou ce conditionnement? Il se fait par la chimiothérapie associée ou non à la radiothérapie. Donc le but de ce conditionnement est de détruire le système immunitaire et par conséquent de prévenir le rejet de la greffe. Mais dans les hémopathies malignes, le conditionnement a un autre objet, en plus de l'objectif qui est de détruire le système immunitaire pour prévenir le rejet, il a aussi un autre objectif, c'est en plus de l'immunosuppression, c'est l'éradication des cellules néoplasiques. Donc, deux buts. Les hémopathies malignes, il a deux buts. En plus de l'immunosuppression, qui est le fait de détruire le système immunitaire pour prévenir le rejet, ils ont un rôle aussi pour éradiquer les cellules néoplasiques. Après le conditionnement, va se faire la transfusion de greffons des cellules souches hématopoïétiques. Donc, le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques va être soit de la moelle ou de sang périphérique, on va voir par la suite. On va prélever les cellules souches hématopoïétiques, on va les transfuser chez le donneur, donc on va les prendre les donneurs, et on va les transfuser chez le receveur. Bien sûr, après un conditionnement de ce receveur par une chimiothérapie, plus ou moins une radiothérapie. Quelles sont les sources des cellules souches hématopoïétiques? Donc, on a trois sources principales des cellules souches hématopoïétiques: la moelle osseuse, le sang périphérique et le sang placentaire. Pour les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse, qui sont les cellules souches hématopoïétiques médulaires, il faut savoir que la moelle est prélevée chez le donneur sous anesthésie générale au niveau des os plats, tels que la crête iliaque ou le sternum, et le greffon médulaire est riche en cellules souches hématopoïétiques et il contient également des lymphocytes T. On a aussi les cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique. Donc, on va faire une mobilisation des cellules souches périphériques, c'est-à-dire on va essayer d'augmenter le nombre de cellules souches CD34+ dans le sang. Comment on va réussir à faire cette augmentation et cette mobilisation des cellules souches de sang périphérique? C'est par l'administration
d'un facteur de croissance et qui est le GCSF, qui est le granulocyte colony stimulating factor. Donc, ce GCSF donc, va être administré à un donneur volontaire. Donc, chez ce donneur volontaire, après l'administration, donc par conséquent, il va y avoir une augmentation du nombre des cellules souches périphériques et par la suite, ils vont prélever ces cellules par une cétaphérase. Et ce greffon de cellules souches périphériques, il contient plus de cellules 34+, et plus de lymphocytes T qu'un greffon médullaire. Donc, il faut savoir que le greffon de sang périphérique, il est plus riche en cellules médullaires et en lymphocytes T par rapport le greffon médullaire. On a aussi les cellules souches hématopoïétiques de sang placentaire qui sont prélevées à partir de cordons ombilical à la naissance et ils sont congelés. Ils vont être dans un banque, donc mettre dans des banques. Et une fois, il y a des gens qui nécessitent une greffe de sang, donc une allogreffe des cellules souches hématopoïétiques. Ils vont donc utiliser ces cellules qui sont mises dans un banque des cellules souches hématopoïétiques. On va parler de l'alloréactivité de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc la greffe de cellules souches hématopoïétiques qui met en présence deux systèmes immunitaires génétiquement différents, donc est exposée à la réaction de greffon contre l'hôte, qu'on appelle le GVH ou graft versus host, la réaction de rejet ou de l'hôte contre le greffon, qu'on appelle le HVG pour host versus graft, et l'effet greffon contre leucémie, qui est le GVL pour graft versus leucémie. Donc, je répète, la greffe de cellules souches hématopoïétiques qui met en présence deux systèmes immunitaires génétiquement différents. Donc, le système immunitaire de donneur avec le système immunitaire de receveur. Donc, on peut avoir une réaction de greffon qui est constituée déjà des cellules immunitaires contre l'hôte. Donc, ces cellules immunitaires qui sont dans le greffon, parce que dans le greffon, il n'y a pas seulement les cellules souches hématopoïétiques, il y a aussi les lymphocytes T, donc qui vont agresser l'hôte. Là, nous sommes devant une maladie qui est la GVL, la graft versus host. On a une réaction qui est la vraie réaction de rejet, parce qu'elle est de receveur contre le donneur, donc de l'hôte contre le greffon, et qui est le host versus graft, HVG. Et on a l'effet greffon contre leucémie, qui est le GVL, ça veut dire les lymphocytes T et les cellules immunitaires matures qui sont dans le greffon vont attaquer les cellules malignes chez le receveur. Ça, c'est le graft versus leucémie, et ça, c'est un effet bénéfique. Ce n'est pas un effet, donc, c'est un effet voulu, un effet, donc, néfaste. Donc ça, c'est un schéma qui montre la GVH et la GV et l'HVG. Donc ici, on a le donneur. Donc on a pris de la donneur des cellules souches hématopoïétiques. Donc un greffon, qu'il soit médullaire ou là de sang périphérique. Mais ce greffon, qu'il soit médullaire ou là de sang périphérique, il contient des cellules souches hématopoïétiques, mais aussi des cellules qui sont matures et immunitaires, qui sont les lymphocytes T et les cellules NK de donneur. On va donc les injecter, la transfuser chez un receveur. Donc ça, c'est l'allogreffe de donneur vers le receveur. On peut avoir donc une réponse des cellules adomatures qui vont attaquer le receveur, et nous sommes dans ce cas de graft versus host, la maladie ou la graft versus host. Et on a aussi des cas où les cellules de receveur, les cellules matures de receveur, vont s'attaquer au greffon. Et dans ce cas, nous sommes devant le rejet HVG qui est le host versus graft. Ça, c'est le vrai rejet.
On va commencer par la première réaction, la première maladie, qui est le greffon versus le host. La réaction de GVH est la complication majeure de l'allographie de cellules souches hématopoïétiques. Il faut 3 conditions nécessaires pour le développement d'une GVH, d'une réaction GVH, ça veut dire une réaction de greffon contre l'hôte. Il faut que le greffon contienne des lymphocytes T matures. Il faut que l'hôte présente avec le donneur des différences au niveau des antigènes majeurs ou mineurs d'histocompatibilité capables d'être reconnus comme étrangers par le système immunitaire du donneur. Donc, ils sont génétiquement différents, qu'ils soient au niveau des antigènes majeurs ou mineurs. Parmi les antigènes majeurs, c'est les molécules HLA. Parmi les antigènes mineurs, c'est les molécules MIC-A et MIC-B. Ça, c'est des exemples juste. L'hôte doit être incapable d'une réponse immunitaire de rejet des cellules greffées. Je répète, donc pour avoir une réaction GVH, il faut que le greffon contienne des lymphocytes T matures qui peuvent attaquer le receveur. Il faut que l'hôte présente une différence au niveau, présente donc avec le donneur des différences au niveau des antigènes majeurs ou mineurs d'histocompatibilité. Et il faut que l'hôte doit être incapable d'une réponse immunitaire de rejet de cellules greffées. Donc un patient qui émet une immunosuppression ou ça a un bon conditionnement où toutes ces cellules ont été éradiquées. Donc ils ne peuvent pas rejeter la greffe. Donc c'est que la greffe qui va l'attaquer. Ou ils ne peuvent pas attaquer la greffe. Donc les phénomènes infectieux, il faut savoir que les phénomènes infectieux jouent un rôle important dans le déclenchement de la GVH. Donc pour la GVH aiguë, la forme aiguë, donc elle survient pendant les 3 premiers mois post-greffe et elle est due à la reconnaissance par les lymphocytes de donneurs des allo-antigènes majeurs ou mineurs de receveurs. Les signes cliniques sont essentiellement cutanés, digestifs et hépatiques. La physiopathologie donc est résumée donc dans ce tableau. Donc on va avoir des lésions tissulaires de l'hôte liées au conditionnement. Et par conséquent, on va avoir l'activation des cellules mononucléées avec synthèse et sécrétion des cytokines inflammatoires type interleukine 1, l'interleukine 6 et TNF-alpha. Il va y avoir une surexpression des molécules d'adhésion et des molécules de CMH. Ça, c'est un facteur de risque pour la GVH. Donc, il va stimuler la GVH après la greffe. Il va y avoir l'activation des lymphocytes T de donneur. Suite donc à ce processus, on peut avoir une activation des cellules T de donneur. La cause, donc parmi les causes, c'est la présentation des allo-antigènes par les CPA de receveur. Donc les CPA de receveur vont présenter aux lymphocytes T de donneur les allo-antigènes qui sont les allo-antigènes de receveur. Il va y avoir donc l'activation des lymphocytes T de donneur suivie de leur prolifération et de leur différenciation en cellules effectrices. Donc suite à cette présentation, ils vont s'activer et ils vont se proliférer, ils vont devenir des lymphocytes T effectrices qui vont attaquer l'hôte. Et on va avoir la production de l'interleukine 2 et de l'interféron gamma. Donc, ils sont 2 cytokines très importants au cours de la réponse immunitaire. L'interleukine 2, vous savez qu'il a un rôle très important dans la prolifération et la différenciation. Ainsi que l'interféron gamma. Donc, il a un rôle très important dans la réponse TH1.
Donc, l'activation des mécanismes effecteurs. Donc, l'interleukine 2 et l'interféron gamma, produit en réponse à la stimulation aux allo-antigènes, jouent un rôle dans l'activation et la prolifération, ainsi que l'induction de la cytotoxicité T, dans la réponse NK, dans l'activation des cellules phagocytaires de l'hôte. Les monocytes macrophages activés par l'interféron gamma et par des lipopolysaccharides vont produire des cytokines pro-inflammatoires et des dérivés nitrés, donc tels que la monoxyde d'azote. Le TNF-alpha peut aussi induire la nécrose ou l'apoptose des cellules cibles. Les dérivés nitrés tels que le monoxyde d'azote, il va contribuer aux lésions des tissus cibles lors de la GVHD. Donc ça, c'est un schéma qui montre que lors de l'étape de conditionnement, donc on a une chimiothérapie ou une radiothérapie, donc on va avoir des lésions tissulaires avec l'inflammation et des sécrétions des cytokines pro-inflammatoires, telles que l'interleukine 1, le TNF-alpha, même l'interleukine 6. Il va y avoir donc une surexpression des molécules HLA et des molécules de costimulation CD80 et 86. Donc après la greffe, donc ils vont donc les cellules, les CPA de receveur vont présenter lymphocytes T de donneur. Il va y avoir donc la deuxième étape qui est l'activation des lymphocytes T avec une prolifération et une différenciation à des cellules effectrices. Et il va y avoir donc aussi la deuxième étape, qui est la troisième étape, qui est la phase effectrice, où ils vont donc exercer, ces cellules effectrices vont exercer leur cytotoxicité sur les cellules cibles de l'hôte. Donc, en entraînant donc des dommages au niveau des différents organes de donneurs, tels que le foie, la peau. On va avoir donc tout un processus inflammatoire. Les réactions aiguës de GVH sont classées en 4 grades de sévérité. Mais il faut savoir que, heureusement, la GVH aiguë est généralement réversible sous traitement immunosuppresseur. On a donc on a les grades de sévérité, donc selon les atteintes. Donc l'atteinte qui m'a donné, elle est beaucoup plus au niveau de la peau, le foie, voilà, et l'appareil digestif. Donc au grade 1, on a une atteinte beaucoup plus cutanée. Stade 2, avec absence bien sûr de l'atteinte hépatique digestive, il n'y a pas d'altération de l'état général. Grade 2, on a donc une atteinte cutanée avec une atteinte de foie ou de tube digestif, avec une discrète altération de l'état général. Le grade 3, donc une atteinte cutanée importante, avec donc une atteinte plus importante de foie ou de tube digestif, avec une altération marquée de l'état général. Pour le grade 4, qui est souvent mortel malheureusement, on a toutes les atteintes qui sont supérieures à 2 croix, avec retentissement sévère sur l'état général. Donc une altération sévère de l'état général. Donc il faut savoir qu'il y a certains facteurs qui favorisent la survenue de la GVH. Donc il y a des facteurs qui sont liés au donneur et d'autres qui sont liés au receveur. Concernant les facteurs de risque liés au donneur, c'est le sexe féminin lorsque le receveur est de sexe masculin. Donc lorsque le donneur est de sexe féminin et le receveur est de sexe masculin. Et une séropositivité pour le cytomégalovirus. Lié au receveur, c'est un sexe masculin lorsque le donneur est de sexe féminin, l'âge. Il faut savoir que le risque de GVH augmente progressivement avec l'âge de receveur.
lorsqu'on a, on a un antécédent de lourde, donc parmi les antécédents de malade, donc une lourde chimiothérapie avant greffe, donc tellement on a éradiqué le système immunitaire de receveur donc que le greffon facilement il va pouvoir attaquer le receveur sans que le receveur puis a la capacité de s'attaquer contre ces cellules immunitaires matures de donneur. Conditionnement de greffe comprenant une irradiation corporelle totale et une séropositivité pour le cytomégalovirus. Donc, la GVHD chronique, là je précise D, c'est pour disease, maladie. Donc GVH, graft versus host disease, yani la maladie greffant contre l'hôte, chronique. Voilà, donc elle apparaît à partir du 3e mois post-greffe, généralement précédée d'une GVHD aiguë. Comme dans la GVH aiguë, la GVH chronique est la conséquence d'une réaction allogénique de donneur, bien sûr, contre le receveur, avec comme cible principale la peau, le foie et le poumon. Mais s'y ajoutent des phénomènes auto-aimants. On a même des phénomènes auto-aimants. Sur le plan physiopathologique, les cytokines produites sont principalement de type Th2 durant la phase afférente. Donc, les manifestations au niveau de la peau, donc on a une fibrose, aspect pseudo-sclérodermique. Au niveau de foie, on a l'hépatite cholestatique, plus rarement une hypertension portale et cirrhose. Au niveau du type digestif, on peut avoir donc une diarrhée chronique, syndrome de malabsorption. Pour les poumons, beaucoup plus, donc une bronchiolite oblitérante, c'est le syndrome obstructif avec manifestation asthmatiforme. Et pour l'œil et la bouche, c'est le syndrome sec. Pour l'HVG ou le host versus graft, le rejet ou la non-prise de la greffe est due à la persistance, après le conditionnement et la préparation de malade, des lymphocytes T de l'hôte, de receveur, qui sont capables de s'activer et par conséquent de rejeter le greffon. Parce que normalement, le but de conditionnement, c'est d'éliminer ces lymphocytes T et des cellules immunitaires matures qui sont capables de rejeter le greffe, mais quelquefois, malgré le conditionnement, ils peuvent persister quelques lymphocytes T de l'hôte qui sont capables de s'activer et de rejeter le greffon. Ce sont des complications très rares, moins de 2% après greffe de la moelle gyno-édentique, utilisant un conditionnement myéloablatif et en absence de déplétion en cellules T de greffon. Donc je répète, c'est une complication qui est très rare après greffe de la moelle gyno-édentique, donc ils sont identiques concernant donc le complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH, utilisant donc un conditionnement myéloablatif et en absence de déplétion en cellules T de greffon. Parce que bien sûr, c'est en absence de déplétion des cellules T de greffon.